L'histoire commence avec Zhu Xiao tenant un couteau, pensant qu'il faisait à nouveau face à ce désastre insurmontable. Il se demandait ce qu'il ferait s'il pouvait tout recommencer. Pendant ce temps, les gens autour commencèrent à commenter, se demandant ce qui arrivait au deuxième fils de la famille Zhu. Ils disaient que toutes ces vaches appartenaient à la vieille famille Zhu et qu'elles allaient être abattues. Il disait qu'il prenait habituellement grand soin de ses vaches, alors il se demandait ce qui lui était arrivé aujourd'hui et même s'il n'était pas devenu fou pour de bon. Zhu Xiao pensa qu'il n'avait plus de temps à perdre et s'apprêtait à tuer l'une des vaches lorsqu'une femme apparut et lui dit de laisser tomber. Elle lui dit qu'il pouvait simplement faire semblant de plaisanter et lui rappela que même s'il avait abattu toutes les vaches de la famille hier, au mieux, il pourrait augmenter le prix de 100 000 yuan. La femme lui dit en face qu'elle n'épouserait jamais quelqu'un comme lui et lui demanda d'arrêter de rêver. Elle ajouta aussi que le jeune maître Lin lui avait promis de l'épouser, de lui offrir 200 000 yuan et une voiture. Elle ajouta que tout le monde connaissait l'histoire de la famille Jiaolin et demanda ce que Zhu Xiao pouvait bien faire puisqu'il n'avait même plus de vaches. Les gens commencèrent à commenter que Zhu Xiao ne pouvait rien faire et un homme demanda s'il agissait à cause d'une femme, le traitant d'imbécile. Ils disaient que cela ne valait pas la peine de tuer la vache pour ça. Une dame commenta alors qu'elle pouvait lui présenter une autre femme, mais Zhu Xiao demanda s'ils avaient fini et lui dit de partir si elle avait déjà fini de parler. La femme fut tellement en colère qu'elle écrasa sa propre cigarette et déclara qu'elle n'aurait même pas dû venir là pour le convaincre, car il ne sait vraiment pas comment traiter une femme. Alors qu'elle partait, d'autres personnes arrivèrent au village et demandèrent à Zhu Xiao ce qu'il faisait et pourquoi il essayait de tuer la vache. Ils lui demandèrent de poser le couteau. Ces personnes étaient son père et sa mère. Alors, il laissa tomber le couteau, serra ses parents dans ses bras et dit que tout allait bien. Les gens commentèrent que tout était enfin résolu. Zhu Xiao déclara alors que cette fois, il protégerait sa famille, protégerait aussi son grand frère et sa petite sœur. Sa mère lui demanda ce qui lui arrivait, et son père se demanda ce qu'il entendait par protéger. Zhu Xiao répondit qu'il n'était pas fou, mais que ses vaches devaient être abattues pour des raisons qu'il ne pouvait pas expliquer pour l'instant. Il leur demanda de lui faire confiance et dit que s'ils croyaient en lui, ils ne devaient pas l'arrêter. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, réfléchirent, et son père dit qu'il ne savait pas exactement pourquoi il voulait abattre le bétail, mais qu'il savait qu'il était étudiant à l'université et certainement plus intelligent qu'eux tous réunis. Alors son père dit qu'il l'aiderait pour l'abattage. La dame qui était là a essayé de convaincre la mère de Zhu de ne pas le faire, mais la mère a répondu que c'était elle qui était folle et qu'elle aiderait aussi à l'abattage. Les gens ont commencé à dire que la famille Zhu était devenue folle. Il disait qu'il n'était pas étonnant que le fils de la famille Zhu ait été rejeté par la fille de la famille Ling. Mais Zhu Xiao savait qu'il n'avait pas assez de temps. Il pensait qu'il lui restait moins de quelques heures, alors il devait agir vite. Il a dit qu'il avait besoin de 3 personnes pour aider à l'abattage et qu'il paierait 500 yuan en main propre à quiconque l'aiderait. Aussitôt, les gens ont changé d'avis et se sont rapidement proposés. Ils avaient déjà la main tendue pour recevoir l'argent et ont commencé à